Bonjour à tous, merci de nous confier vos 8 prochaines minutes pour parler de publicité. Nous espérons de tout cœur que vous trouverez dans cet épisode assez de matière pour liker nos épisodes, pour le commenter et pour le partager et pour revenir sur notre chaîne ou pour poursuivre directement après la lecture de cette vidéo, la navigation sur notre médiathèque. Vous pourrez trouver d'autres ressources extraites ou complètes de la thématique centrale que nous abordons dans cette saison, la publicité. Alors, on s'installe confortablement pour déguster un nouvel épisode du Digital. Ceux qui nous suivent depuis le début, ou tout au moins depuis un bon moment, connaissent l'objectif assigné à cette saison. En même temps, comment l'oublier lorsqu'on évoque et qu'on l'indique de cette manière. Comme vous pouvez le voir, l'objectif de cette saison est de vous fournir avant la fin ou d'ici la fin de cette émission 30 raisons de recourir à la publicité. Avec déjà 14 épisodes sous le capot, on peut se dire qu'on est en bonne voie d'y arriver. Alors, comme on le suggérait tout à l'heure, un regard furtif ou un rappel programmé ne serait que bénéfique. Alors, présent passons à la séquence intro, ou bien plutôt la séquence rétro, avant de découvrir la thématique du jour. Dans le commerce, pour vendre, en deux, dans un débat, pour convaincre, et en trois, dans une discussion pour étendre la pensée. Bon, c'est l'heure de vérité. Et la vérité, c'est que la thématique du jour est la publicité argumentaire de vente. Voyons cela d'un peu plus près. Lorsqu'elle est bien réalisée, la publicité permet d'indiquer les éléments saillants d'une offre ou d'un produit. Alors, avant de parler de comment cela se produit, voyons d'abord la genèse de l'argumentaire. Au-delà de l'opportunité que représente l'accueil de votre produit, il y a une vision du marché ou pour le marché que vous avez. Et il y a une mission endossée de la satisfaire. Lorsque vous voulez remplir cette mission, pour atteindre cette vision, vous devez, muni de votre offre, proposer de la valeur au marché. Alors, ce sera avec un produit, ce sera avec de la qualité, ce sera avec de la disponibilité en fonction de la catégorie de produits, avec un prix, avec des déclinaisons, avec des compléments, etc. C'est l'essentiel ou l'ensemble de cet élément qui sont des propositions de valeur qui constituent l'ossature de l'argumentaire. L'argumentaire servira à ce moment de canevas pour organiser l'énonciation de votre proposition de valeur, soit de manière rhétorique, soit de manière à répondre à des interrogations ou à des objections de vos interlocuteurs. Objections sur la nécessité de votre offre, interrogations sur le bénéfice à en tirer ou d'autres interrogations et objections en fonction de la nature et de la complexité de votre offre. Lorsque vision, mission et valeur sont alignées, on obtient une proposition de valeur qui nous distingue idéalement de celle de la concurrence. C'est l'USP, un Unique Selling Proposition. C'est par exemple ce que propose le producteur Total avec son huile de vidange Total Excellium qui théoriquement est supposée prendre soin de notre moteur vidange après vidange. Ou alors Source du Pays, dans le secteur brassicole, avec les parfums exotiques de ces lignes de boissons gazéifiées. Ces éléments sont supposés distinguer les offres d'une entreprise de celles de la concurrence. Et si ils sont accueillis favorablement et sollicités durablement, les éléments peuvent constituer des arguments préférentiels. Ces arguments sont basés sur des avantages comparatifs ou des avantages stratégiques détenus par l'entreprise. Toutefois, ce serait aller un peu vite en besogne que de limiter l'USP à ces éléments.
Certes, les offres doivent se distinguer, mais il y a encore quelques semaines, on évoquait l'homogénéité des secteurs d'activité. Lorsque plusieurs acteurs utilisent les mêmes atouts pour faire valoir leurs propositions ou leur position auprès du public, nous sommes en face d'une convention et bien loin d'une ligne de démarcation. C'est un peu fâcheux, mais c'est tout à fait normal parce que les secteurs d'activité donnent naissance à des familles et des catégories de produits qui répondent aux mêmes problèmes, qui s'adressent au même marché, qui répondent aux mêmes normes qualitatives, hygiéniques, procédurales, etc. Encore une fois, c'est tout à fait normal, à quelques différences près sur le ciblage, les entreprises tentent toutes de s'adresser au même marché et d'en tirer la plus grosse part. Toutes choses égales par ailleurs, et elles le sont rarement, à qui ira cette part? Bien, assurément, à celui qui saura le mieux convertir les prospects en clients, à les retenir et à les fidéliser. Malgré les freins apparents que nous avons soulevés, c'est tout à fait jouable, c'est encore possible. Mais pour cela, il faut se montrer convaincant. Il faut se munir d'arguments solides et il faut pouvoir les mettre en musique. Et bien, pour la musicalité, permettez-moi, une fois de plus, de vous présenter la publicité. La publicité, encore la publicité, toujours la publicité. Mais pourquoi la publicité en fait? Tout simplement parce que la publicité arrive à faire du 3 en 1 avec les éléments suggérés plus haut. Dans l'introduction ou dans le corps de l'élément publicitaire, en fonction du support choisi, il est fait mention de la convention de la catégorie de produits en question. La convention qui est le problème à résoudre. Et le problème à résoudre qui, généralement, est le besoin du client. C'est à ce besoin que vient répondre la promesse du bénéfice basée sur les attributs du produit. Alors, le composite besoin, proposition de valeur basée sur des attributs, une sélection d'attributs ou une succession d'attributs constitue l'ossature de l'argumentaire. Si on ajoute à cela l'aspect de conversion des publics en prospects, des prospects en clients, des clients en clients fidèles, ça fait un point de plus pour la publicité qui peut être matérialisée par des campagnes de notoriété, des campagnes d'image et des campagnes d'entretien. Tout compte fait, on peut ajouter un quatrième élément pour faire du 4 en 1. Et le bonus, c'est la créativité. Parce qu'il faudra trouver à chaque fois la bonne manière de mettre en concert tous ces éléments. Et c'est ce que nous vous proposons et que nous appliquerons pour vous lorsque vous prendrez la décision de commencer à faire de la pub. À très vite sur le Digital.